Et Sébastien, une fois qu'ils sont rentrés, remets-moi les deux Viper Jardin-Court, la même couleur que les autres. Fouler la piste aux étoiles, c'est pour la plupart d'entre nous un rêve d'enfant. Pour eux, c'est leur quotidien. Des heures d'entraînement, de répétition et de travail acharné pour nous offrir un spectacle toujours plus extraordinaire. 31 numéros sont proposés cette année pour cette 42e édition. Une édition qui mettra à l'honneur le cirque moderne pour son 250e anniversaire. Les artistes sélectionnés cette année sont à la hauteur de cet événement qui se déroulera jusqu'au dimanche 28 janvier. En 1768, Philip Ashley, en dehors de Londres, a créé le premier cirque. Ça veut dire la rencontre entre les hommes de chevaux, avec les acrobates, avec les clowns. Et déjà là, dans un cercle de 13 mètres de diamètre. Et encore aujourd'hui, nous avons maintenu cette mesure dans les cirques, c'est 13 mètres que nous avons la piste. Et pour célébrer justement les 250 ans, dans la sélection de la programmation, on a bien visé sur des numéros qui reflètent un peu de ce qu'il y a eu déjà là, comme par exemple un fameux pas de deux à cheval, comme par exemple une troupe de jockey à cheval aussi, comme un grand tableau d'animaux. Enfin, tout ça reflète bien les 250 ans de cirque et le grand anniversaire. Chacun des numéros est testé individuellement, les lumières et le son doivent être parfaitement réglés. Et c'est justement Enrico Caroli, le régisseur de piste, qui est en charge de ces ajustements. La répétition commence aujourd'hui avec que des lumières. L'emplacement des lumières, la technique, les réquisites, tout ce qui est matériel, tout ça est fait aujourd'hui dans le cours de la journée pendant 3 jours. Après, le jour avant le spectacle le soir, on a encore tout un défilé pour l'ordre des numéros, ce qui passe entre les numéros, ce qu'il faut nettoyer entre les numéros. Et le soir, il y a le spectacle. 3 jours intenses pour les équipes techniques, certains numéros demandant plus d'exigences que d'autres. On a spécifiquement 3-4 numéros qui va nous falloir au moins 3-4 minutes de préparation. Donc on a déjà prévu ce qui va se passer autour naturellement, pour pas que les gens sont là à attendre, il ne se passe rien. Mais ça va prendre assez longtemps. Mais bon, je pense que ça en vaudra la peine. La troupe Vavilov est justement en train de terminer les répétitions sur la piste. Ces acrobates russes présenteront 2 numéros lors du festival. D'abord, tu luttes avec tes nerfs, après tu respires, tu regardes la piste et toutes ces lumières. Tu t'habitues peu à peu et tu t'imprègnes de toute l'atmosphère. C'est important de faire tout ça calmement. Pour nous, c'est super de venir au festival. C'est toujours très prestigieux. C'est le meilleur des festivals. Et être invité ici, c'est vraiment un honneur pour un artiste. Et pour la pause déjeuner, direction la cantine située sur la digue, non loin du chapiteau. Près de 520 couverts y sont servis chaque jour. Le chef Oulouda est un fidèle du festival depuis 20 ans. Et il y en a beaucoup de végétariens, il y en a beaucoup de gens qui ne mangent pas de pommes de terre, des choses lourdes. Qui mangent du riz, des légumes, des salades. Voilà. Thank you. That's it. No, thank you. C'est très appétissant. Nous avons de la salade, de la viande, des pommes de terre, tout ce qu'il nous faut. Merci. Merci. C'est un lieu incontournable pour les tout petits. La ménagerie est en accès libre tout autour du chapiteau. Et cette année, vous ne serez pas déçus. Chameaux, lamas et même des girafes. Un tigre blanc que l'on aperçoit en face. Il y aura de quoi faire pour satisfaire les plus curieux. Et pour la première fois à Monaco, le grand groupe exotique est invité. Il s'agit du plus grand groupe d'animaux au monde, composé de plus de 30 individus. Toujours pour rappeler les numéros historiques en cette année anniversaire, ancien élève de la fameuse école du cirque de Moscou, Eugénie Komiarenko proposera un numéro de chien avec son groupe de caniches parfaitement peignés qui saura séduire petits et grands. Des zèbres, des Shetland, mais encore des chevaux, bien entendu, viendront compléter cette ménagerie et vous donnent rendez-vous à partir de jeudi sous le chapiteau de Fontvieille pour cette 42e édition.